Selon une croyance commune, certaines personnes ont un ange gardien qui les guide. Peut-être que votre ange gardien est un être cher qui est décédé, ou peut-être est-il une personne que vous connaissiez dans le passé. Est-ce qu'une sensation de parfum, d'eau de Cologne ou une odeur florale vous envahit parfois sans aucune explication? Les odeurs ancrées quelque part au plus profond de nos souvenirs sont considérées comme des signes d'un ange gardien faisant connaître sa présence. Activez les bienfaiteurs, saison 5. Votre émission reprend à nouveau à partir du 1er septembre. Beaucoup de choses se disent au sujet des anges. Nous allons démêler le faux du vrai et vous allez entendre des choses inédites en cette saison nouvelle. Je suis tout excité à l'idée de savoir que je vais bientôt vous retrouver. On va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Allez, à bientôt. Bye. Shalom. Très content de vous retrouver. C'est le deuxième jour de Activer les bienfaiteurs saison 5. Vous connaissez notre thème, les anges et moi. Toujours dans la rubrique les choses de la nuit. Ce sont des émissions qui nous aident à comprendre les mystères de la vie spirituelle que nous n'avions jamais compris, qui nous échappaient, des notions qui nous échappaient. Alors, Activer les bienfaiteurs est une émission qui permet d'obtenir des secrets pour activer toutes nos relations. Nous avons compris de base que nous ne devons pas placer notre confiance à un homme. Parce que l'homme peut trahir. Nous devons placer notre confiance seulement en Dieu. Pourtant, quand Dieu veut bénir, il passe forcément par un humain. Lorsque Dieu veut changer notre destinée, il choisit un lieu, un jour, mais il passe par un homme. Et nous, ici, nous apprenons les rudiments et les secrets pour recevoir de Dieu sans quémander, sans se rabaisser de façon humiliante pour obtenir des résultats d'un homme. Nous avons des secrets qui automatisent nos bienfaiteurs sans que nous ayons à faire des efforts, sans que nous ayons à supplier longtemps et frapper aux grandes portes. Voilà un peu la vision de cette émission. Je profite pour dire que cette émission va donner naissance à une vision de rassemblement mondial. Et voilà pourquoi depuis un certain temps, je fais le tour du monde. Depuis un certain temps, je parcours villages et hameaux, mais aussi nations. Et d'ailleurs, je vais vous laisser cette pub qui annonce mon arrivée dans le prochain pays. Après le Sénégal, le Bénin, le Maroc, nous sommes retrouvés ici même au Burkina Faso. Activer les bienfaiteurs Burkina fut une expérience exceptionnelle, un programme d'excellence avec toute la famille. Le Burkina Faso m'a très bien accueilli. Ce fut une expérience exceptionnelle. Il y a eu des temps de révélation et une promesse de revenir ici. Alors, que Dieu permette que tout se déroule dans de bonnes conditions. Je tiens à dire à tous ceux-là même qui souhaitent nous recevoir chez eux, à tous ceux-là qui souhaitent voir cette tournée dans leur pays, de nous signaler. Je donne rendez-vous cependant à toute ma famille de France. Préparez-vous parce que c'est la demi-finale. Je profite pour l'occasion de dire à toute personne que l'apothéose se fera en fin d'année, en hiver aux États-Unis. Et nous reprenons l'année prochaine dans la fin du premier trimestre de 2023. Soyez nombreux à m'accueillir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.
je serai en France pour un programme qui aura lieu le 24 septembre au cœur même de Paris. Ce n'est pas un programme seulement pour la France, mais pour tous les pays aux alentours de la France, dans l'espace Schengen et ailleurs. Venez très nombreux, venez massivement participer à cette conférence de révélation, de délivrance et de puissance. Fiez-vous aux contacts qui s'affichent, appelez et rejoignez-moi. On va se montrer les choses. Activer les bienfaiteurs Tours. Ça avait commencé au tout départ par un groupe WhatsApp et maintenant nous sommes en train de devenir une institution. Voilà pourquoi je fais le tour du monde pour un grand rassemblement qui se prépare. La France, c'est votre tour. Préparez-vous à me recevoir. Soyez juste prêts à m'accueillir chez vous. Je serai là. À très bientôt. On va se montrer les choses. Alors, je suis très content de vous retrouver. Vous avez envie et vous avez hâte d'entendre les choses mystérieuses. Cette émission est pour vous qui avez le goût du bizarre, vous qui aimez le bizarre. Je pense que vous êtes de ma race. Asseyez-vous très bien. On va se montrer les choses. Nous sommes présents depuis déjà 2 jours, donc hier et aujourd'hui. Nous allons continuer. C'est la suite. Comment nourrir son ange gardien? La dernière fois, je vous ai dit que l'ange gardien, c'est d'abord notre âme. Car il y a 3 catégories d'anges gardiens. Il y a ensuite l'ange gardien de famille, de maison. Et pour terminer, l'ange gardien des renforts. Donc, je récapitule, nous avons 3 grandes catégories d'anges gardiens. Nous avons les anges, l'ange moi. Ensuite, il y a l'ange de famille ou on a encore l'ange de maison. Et pour terminer, les renforts. Alors, la toute dernière fois, je vous ai expliqué un peu qui était l'ange qui nous représentait. L'ange gardien, le premier, le principal. Je vous ai dit que c'était nous-mêmes. Ce personnage qu'on voit dans les rêves, ce personnage qui surfe et qui navigue dans les rêves, c'est lui. Et pour cela, voici un extrait de ce que nous avons entendu hier. Okay. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous allons parler de l'ange gardien aujourd'hui. Et vous savez, ce texte parle des anges gardiens. Quelqu'un me demande comment. Nous allons rapprocher le texte. Nous allons zoomer sur le mot âme. C'est là que se trouve le mystère à décrypter. Avant de décortiquer, j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs types d'anges gardiens. Nous allons parler de l'ange gardien, notre jumeau, si vous voulez, notre clone, nous-mêmes, notre propre ange gardien, mais qui est en réalité nous. Donc, c'est ma doublure. Et il y a ce qu'on appelle l'ange gardien de famille. OK? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les renforts. Donc, c'est les 3 grandes classes d'anges gardiens que nous allons voir. Et je tiens à vous dire ici que le mot âme est justement mis pour notre ange gardien personnel. En fait, cet ange gardien est en réalité nous-mêmes. C'est celui-là que nous voyons dans la plupart de nos rêves. Quand vous dormez, ce personnage qui combat, qui fait des palabres dans le spirituel avec des êtres inconnus, celui qui court pour échapper à, si vous voulez, des attaques, celui qui parfois, pour se sauver, court et saute dans l'air et flotte dans l'air, c'est lui votre ange gardien. L'homme est tripartite, donc composé de 3 parties, du corps, de l'âme et de l'esprit qu'il a invité à le contrôler, à inviter dans sa vie. Voilà un peu comment l'homme est composé et nous le savons très bien que l'homme est tripartite. L'humanité le sait, les textes bibliques le prouvent et le démontrent. Donc, nous sommes corps, âme et esprit. Alors, l'extrait, je crois que résume tout. 3 Jean 1, le verset 2 est un mystère que nous avons décortiqué
le message a été donné pour une compréhension facile de tous. Et j'ai été moins détaillant sur comment réellement nourrir l'âme. J'ai donné des indices qui sont élémentaires, c'est la base même de la nourriture. Nous avons la Sainte Seine, c'est très important, et ce que nous écoutons. Il y a la musique, aujourd'hui on va parler maintenant des paroles, voilà, donc du contenu des messages, le contenu de ce que nous écoutons. C'est ce qui fait grossir et ce qui fait grandir notre ange gardien, parce que d'ailleurs on compare même la parole de Dieu à du pain, donc à la nourriture. Dis-moi ce que tu as l'habitude d'écouter, je te dirai pourquoi ton ange gardien est tel qu'il vit dans ton quotidien. Alors, de retour sur le studio, j'aimerais donner déjà la parole à un internaute, parce que la dernière fois, pour des raisons personnelles et des raisons techniques, on a laissé seulement qu'une seule question. Vous savez, c'est une introduction. Il faut quand même ne pas trop se bourrer le ventre avec l'entrée. Voilà, sinon on ne pourra plus manger le plat de résistance. Mais aujourd'hui, je compte répondre à la plupart des questions, surtout sur comment nourrir son ange gardien. Du moment où nous savons maintenant que l'âme qui est en nous, qui se balade dans les rêves, c'est notre ange gardien, et étant en bonne santé, il peut accomplir des exploits pour nous. Comment le nourrir? Et nous avons reçu plusieurs questions, mais qui se regroupent dans la même famille. N'empêche que nous allons donner la parole à Adrien Grispi, je crois, qui a rendez-vous téléphonique pour poser sa question. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il s'est connecté? Est-ce qu'il est prêt pour sa question? Il faut qu'il la pose de vive voix. Adrien Grispi. Shalom, prophète d'Oski, je reste sur vous. Ici le frère Adrien. Ma question est la suivante. Concernant l'ange gardien qui est notre âme, est-ce qu'on peut l'envoyer en mission? Et si oui, quel genre de mission et comment le diriger? Et je voulais aussi savoir comment nourrir l'ange gardien en dehors de la Sainte Seine et de la musique pour le rendre puissant, vraiment fort pour pouvoir accomplir les missions. Ok, quel rôle joue exactement notre ange gardien? C'est ça, le premier, celui qui est identique à nous, qui est à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'envoyer en mission? Comment faire pour parler avec l'ange? Très bien. Ok. Ok, et je comprends que vous tenez véritablement à comprendre comment le rendre plus fort. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer par la dernière préoccupation, comment le rendre plus fort, parce que c'est vraiment le résumé de toutes les questions que plusieurs internautes nous ont posées. Après, nous allons parler du rôle même de cet ange. Quelles sont ses limites? Très bien, déjà. On peut passer du monde physique ici pour le nourrir. Pour le nourrir pendant des périodes de retraite ou de jeûne, il y a des aliments qui correspondent à l'âme. Ces aliments-là sont l'huile, donc l'impactation de l'huile, la Sainte Seine. Je vais y venir. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel 3 à partir du verset 1. Ce message-là va intéresser surtout des prophètes. Écoutez bien. Voilà ce que la Bible dit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ok? Maintenant, ce que j'aimerais juste vous dire rapidement, c'est que c'était une vision. Ça commence depuis Ézéchiel 2 et les 2 derniers versets d'Ézéchiel 2, vous pouvez voir que c'est une vision dans laquelle Ézéchiel voit un rouleau qui lui est présenté et Dieu lui demande de manger ce rouleau. Dans ce rouleau, il était écrit des paroles d'amertume. Et quand il mange, regardez ce que Dieu lui dit dans Ézéchiel. Regardez ce que Dieu lui dit dans Ézéchiel 3, à partir du verset 4 maintenant. Il me dit, fils de l'homme,
Va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ok? Donc vous voyez, juste avant d'envoyer Ézéchiel en mission, Dieu lui demande d'abord de manger quelque chose dans le monde spirituel. C'est comme si cette nourriture-là devait lui donner tous les outils pour pouvoir être efficace dans cette mission. Cela nous rappelle Apocalypse 9, n'est-ce pas? Apocalypse 10, le verset 9. Et lisez très bien ce texte calmement avec moi. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, vous voyez, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de l'Éternel. Et vous savez, c'est tellement clair, quoi. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est ce livre-là qui donne la capacité aux prophètes de pouvoir prophétiser. L'initiation pour réussir la mission devait passer par la consommation d'un certain livre mystique dans le monde spirituel. Et là, nous sommes dans Ézéchiel 3:1 et Apocalypse 10, le verset 9. Voici des indices. La nourriture que nous mangeons dans le monde spirituel est justement celle qui nous rend efficaces dans le monde physique. Combien de messages ne nous ont pas demandé de ne plus manger en rêve? Combien de chrétiens ne se sont pas repentis d'avoir mangé en rêve? Donc si beaucoup de chrétiens qui ont, dans leur école du dimanche, ont entendu que manger en rêve n'est pas bon, qu'ils ne soient pas étonnés du pourquoi ils ne sont pas si fluides dans le prophétique, ils ne sont pas si fluides dans le don spirituel. Parce que pour recharger les batteries dans le monde, dans notre ministère, ça commence déjà dans le spirituel et c'est dans le spirituel qu'on nous nourrit. Regardez la mystique qui nous plage, la mystique plagiat, les sorciers. Comment est-ce que la plupart de nos neveux, de nos cousins, de nos petits frères, de nos sœurs, de nos mamans ont été initiés? C'est un rêve. Nous étions là tous et un jour on apprend qu'ils sont devenus sorciers. Il n'y a aucune trace, aucune caméra qui peut filmer un rite d'initiation à la sorcellerie aussi évidemment, aussi facilement. Tout simplement parce qu'en fait, les initiations se font dans le spirituel. Dieu envoie des anges, des êtres pour venir nous nourrir ou bien parmi nous, il y a des humains qui ont cette facilité d'entrer dans des rêves pour nous initier. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, la nourriture dans le monde spirituel est un menu que peut-être on ne connaît pas et peut-être qui ressemble à notre menu de cette terre, mais il faut que nous la consommons pour pouvoir commencer à faire grandir notre ange gardien, celui qui est à l'intérieur de nous, qui nous dévancera dans l'œuvre de Dieu. Alors regardez dans le monde spirituel. Ça a le même goût que le monde physique, c'est du miel, mais en réalité ça a l'apparence d'un livre. Donc on mange le livre et on commence à prophétiser. Ce qu'il prophétise vient d'un livre. Sa manière de prophétiser vient d'un livre dans lequel il est écrit des lamentations. Allons-y dans Ézéchiel 2. Reculons, parce que nous étions dans Ézéchiel 3, verset 1. Nous retenons dans Ézéchiel 2, versets 9 et 10. Il dit, je regardais, voici, une main était étendue sur moi et elle tenait un livre en rouleau. Donc la même chose comme Jean. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Donc vous voyez un peu qu'il s'apprête à aller prophétiser le malheur. Il s'apprête à aller prophétiser pour que les gens se répandent, demandent pardon à Dieu. Mais l'onction pour que les gens pleurent et se répandent, c'est une onction qui se prend d'abord dans le spirituel. Tu peux prêcher sur l'enfer, tu peux prêcher sur le retour de Jésus. Les gens n'auront pas peur parce que tu n'as pas mangé un rouleau dans lequel il est écrit la feuille de route.
Lui, il a mangé lamentation pour pouvoir créer la lamentation à chaque fois qu'il mange. En même temps, j'aimerais dire à une personne, faites attention à ce que vous écoutez. Si vous écoutez tout le temps ce qui est amer, quand vous allez parler, votre ange gardien va dégager ce qui est amer. C'est pour ça, variez votre nourriture et mangez l'excellence, une nourriture complète. À la MRI, ici en Côte d'Ivoire, nous mangeons une nourriture complète. Et ça, c'est de renommée maintenant en Côte d'Ivoire. Une nourriture équilibrée. Nous croyons à la sanctification, mais nous croyons également à la vie pleinement spirituelle. Car le royaume de puissance n'est pas basé seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de force. Nous devons comprendre que notre évangile est un évangile équilibré, mais surtout, nous avons peur du mot, est un évangile mystique. Bienvenue à Activer les bienfaiteurs, saison 6. Vous êtes dans la rubrique dénommée Les anges et moi. Nous allons apprendre comment travailler avec les anges. Aujourd'hui, nous ne devons plus avoir peur de travailler avec les anges. Nous ne devons plus avoir peur. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai commencé à entendre qu'il y a des personnes qui me suivent, qui sont en transe, parce que je viens d'ouvrir leurs yeux sur, oh my God, une révélation forte. Il y a comme un sentiment de regret. Regarde, c'est Dieu qui est en train de travailler. N'aie plus peur des rêves où tu manges. Ce n'est pas la sorcellerie. Ne refuse pas cette nourriture. Oh my God. Oh my God. Si tu es là, que Dieu reprenne tes rêves. Et que, oh my Toriadabra, et que tu puisses accepter cette vie. Sérieusement, accepte-la et tu vas évoluer. N'aie plus peur. Parce que les forteresses ont failli anéantir ton ministère. Mais la parole que tu entends va te développer. Alors, je disais tantôt que il y a des nourritures lorsque nous mangeons dans le monde spirituel. Cette nourriture nous donne accès à des livres. Regardez, l'indice se trouve dans le rêve. Il dit que lorsqu'il goûtait le livre, ça avait le goût du miel. Bien-aimés, vous ne vous souvenez pas de Jean-Baptiste qui a eu un ministère de puissance dans la parole et dans la repentance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se privait de nourriture de tout le monde, mais il ne mangeait que du miel sauvage, le miel à l'état brut. Hey, my God, my God, my God. Est-ce que j'ai donné une révélation à quelqu'un? Voilà. Il mangeait le miel. Il mangeait des sauterelles. Vous savez, les sauterelles, si vous les mangez, quand vous maudissez, ça prend. Parce que c'est les sauterelles que Moïse a envoyé contre Pharaon. Avec la sauterelle, on fait facilement les retours à l'envoyeur et on met une pression sur ceux qui nous doivent. Une pression pour que justice nous soit rendue. Donc, je vous dis qu'il y a des jeunes, quand on les fait, il y a une qualité de nourriture que quand on mange, ça nous rend rapidement puissants. Les criquets, les grillons, quand vous les mangez, les sauterelles, il y a quelqu'un qui va me demander est-ce qu'il y a des paroles qu'il faut dire. Les paroles sont simples. Elles doivent être avec nos mots, mais pas une loi qu'on appelle la loi du de même que. C'est-à-dire que quand tu prends le miel, tu dis de la même manière que le miel, il est doux, mais pour l'obtenir, il faut accepter les piqûres des abeilles. De même, malgré mes défauts, que je sois accepté, que je sois aimé. Il est écrit que la sagesse du pauvre est méprisée, mais que Seigneur, peu importe mon statut social, si je parle, que les rois entendent et comprennent. Qui était Élie? Qui était Jean-Baptiste? Il n'était personne, rien. Mais quand il avait envie d'entrer au palais, il avait accès au palais pour aller prêcher. Le miel, c'est une bonne chose. Bien aimé, il y a des types de nourriture. Quand vous finissez de les manger dans le monde physique, certes, il est rentré dans notre corps, dans notre sang, mais après, il y a une partie qui va dans le spirituel. Parce qu'il y a des aliments, tout comme le sang, qui sont médiums. Notre sang est composé du physique et du spirituel. Il y a une partie qui appartient au spirituel. C'est pour ça que vous allez remarquer que le comportement des enfants est héréditaire, c'est-à-dire est hérité de leur père. Donc le caractère n'est pas biologique, le caractère il est spirituel. Et donc les émotions on ne peut pas les toucher. Donc dans le sang, dans l'ADN, on transmet des choses spirituelles comme on transmet aussi des choses, on a des choses physiques. Donc dans certaines nourritures, il y a une partie qui va dans le monde spirituel et il y a une partie qui reste dans le monde physique. Et c'est le cas, par exemple, du miel. Nous avons le cas des coloquintes. Oh, est-ce que j'aurai le temps de parler des coloquintes qui ont été cuisinées dans le pot
par Élisée à l'école du prophète. Donc je vais le réserver parce que, vous savez, je vous donne comme ça le cas des coloquettes. Je ne vais peut-être pas développer parce que je suis professeur à une école du prophétique où je donne beaucoup d'enseignements. Et vous savez que cette école, l'inscription est 1 300 000 francs. Et vous savez très bien que l'initiatique se dévoile en partie en public. Mais je ne suis pas avare. Je vais vous donner quand même les bases pour que vous compreniez comment nourrir votre âme, votre ange gardien. Voilà, donc comme je disais, à l'école, on apprend toutes ces choses. On ne pourra pas tout cataloguer ici. Voilà, ici, c'est un tout petit peu de temps que j'ai pour vous parler, mais je tiens à vous dire qu'il existe des nourritures dans le monde spirituel, des médicaments dans le monde spirituel qui sont affectés à notre âme. Et notre âme a besoin d'avoir un certain poids, une certaine masse, une certaine force. Vous voyez, la plupart des actes que nous posons sur terre, comme offrande, achètent la nourriture dans le monde spirituel pour nous. La plupart des actes prophétiques que nous posons sur terre se convertissent dans une nourriture dans le spirituel et qui nous est reversée, c'est-à-dire on nous nourrit avec une nourriture dans le monde spirituel, avec des choses que nous faisons dans le monde physique. Et c'est la nourriture que nous recevons dans le monde spirituel qui nous rend efficaces dans le monde physique et dans le monde spirituel comme physique. Le problème, c'est les doctrines. Ce que nous entendons appauvrissent la nourriture que nous recevons. Je vous donne un exemple. L'âme se nourrit dans les rêves. Déjà, il y a un problème, c'est que ici en Afrique, manger un rêve, c'est la sorcellerie. Voilà pourquoi beaucoup d'anges gardiens sont incapables de pouvoir se développer. Voilà pourquoi beaucoup d'anges gardiens sont en incapacité de se développer. Or, dans le monde spirituel et mystique, c'est que par la nourriture que nos anges gardiens, à commencer par celui qui nous ressemble, notre avatar, c'est par eux qu'ils grossissent, ils grandissent. Vous savez, depuis hier, c'est ce mot que je cherchais. Notre ange gardien, le premier, c'est notre avatar. Donc voilà un peu, pour Adrien Grishpi qui a posé la question, comment on peut nourrir notre âme. Et il faut aussi croire que la méthode par les rêves est véritablement l'une des principales méthodes que Dieu utilise pour nourrir notre âme. Mais ça part des choses que nous faisons dans le physique. Pendant que nous nous privons, pendant que nous ne mangeons pas, ce que nous faisons pendant que nous nous privons nourrit notre âme. Je me prive de nourriture, mais je mange du miel sauvage des sauterelles. Je me prive de nourriture, mais je bois du vin, je fais ma saine. Ça me grandit dans le monde spirituel. Okay? C'est converti et c'est retransmis sous une forme de nourriture qui permet que mon âme grandisse. Okay? Donc il y a un temps pour manger, il y a un temps pour arrêter de manger et s'occuper de son âme. Maintenant, l'autre question qu'il a utilisée pour introduire, n'est-ce pas, est comment est-ce qu'on peut réussir? Est-ce que c'est possible? Ouais. Est-ce qu'on peut réussir? Comment on fait pour envoyer? Quelle est la mission exacte de notre âme et comment on l'envoie en mission? Ok, notre âme a un automatisme, c'est-à-dire notre ange gardien, qui est principal, a un automatisme. Il a une note de mission qui est fonction de notre destin sur terre. Donc, c'est lui qui est chargé de nous connecter aux relations. Ce que j'aimerais vous dire, déjà, voilà le rôle. Pourquoi on traite certains de malchanceux? Pourquoi on traite certaines personnes de chanceuses? Voilà. En fait, tu as répondu à tous les critères, tu as un diplôme, tu es bien habillé, tu es bien parfumé, mais lorsque tu es parti, à peine la dame t'écoutait. C'est plutôt ton âme qui n'est pas bien habillée, ton âme qui sent un peu mauvais parce que tu ne laves pas. Et cette âme-là a une mission automatique de charmer tous ceux qui sont autour de toi. Vous savez, quand Jésus-Christ arrive dans son corps, ange gardien, dans son corps astral, dans les derniers temps, on dit qu'il revient sur un cheval, sur sa cuisse est écrit des mystères, de ses yeux du feu. Donc il est impressionnant. Alors c'est quand on est impressionnant que les démons peuvent avoir peur de nous, un peu comme dans Actes des Apôtres 19, verset 13 pour les fils de Sheva, qui sont allés chasser un démon au nom de Jésus, mais qui n'ont pas impressionné les démons et les démons les ont battus. Donc il faut que notre corps soit impressionnant. Le fait que quelqu'un dit, tiens, il a envie de te donner vraiment le poste, ça vient de là. C'est ton ange gardien qui a fait valoir ton aura. C'est l'aura. Et donc, ce que j'aimerais te dire, il faut que vous donnez déjà des odeurs à votre ange gardien.
Alors, je tiens à vous donner, profiter en même temps pour vous dire que voilà comment on envoie son ange gardien. On ne lui dit pas forcément le matin, je veux voir la gloire de Dieu, je veux être riche et puis commencer à exécuter. Je veux dire qu'il est automatique. Plus il est en bonne santé, naturellement, tu es protégé parce que quand quelqu'un te lance une flèche dans le monde physique, tu l'évites avec la tête, par mouvement réflexe. Un point arrive vers toi ou un projectile comme une pierre, tu l'évites parce que tu l'as vu avec le monde physique. Mais quand tu reçois une poisse, une flèche dans le monde spirituel, c'est ton ange gardien premier qui est toi, mais en double, en toi, qui l'évite. Vous voyez, donc il faut avoir une très bonne vue, donc manger de la carotte spirituelle, je dis n'importe quoi, faire pour il y ait de la dextérité au niveau de ton ange, il faut qu'il soit efficace. Et j'ai expliqué comment le rendre efficace, mais je voulais parler des odeurs. Comment on parfume l'âme à l'intérieur, donc notre ange gardien, pour que quand on arrive quelque part, ce soit impressionnant et imposant, c'est l'encens. L'encens qu'on vous interdit partout, c'est l'encens. Les senteurs, mettre des bougies à la lavande, mettre des senteurs dans la maison, c'est très bon pour dynamiser l'aura, pour dynamiser l'ange gardien. C'est très important et vous devez avoir cette culture-là de parfois vous priver de toutes sortes de nourriture, éviter de manger la viande, tout animal qui a un squelette et autres, mais vous concentrer sur des nourritures qui pourront vous permettre de grandir. Donc dans ces nourritures, il y a le lait et le miel. Par rapport à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Il faut reconnaître que le lait et le miel sont des nourritures dans le monde spirituel qui redynamisent l'homme spirituel. Vous voyez? Et par la loi de même qu'il y a des manières de redynamiser l'ange gardien à l'intérieur de nous. Lorsque nous allons dans le livre de Psaume 92, à partir du verset 10, je crois, la Bible dit que nous sommes comme les palmiers plantés au milieu du temple. Ok, je veux être sûr que j'ai pris le bon texte biblique. Nous sommes le palmier au milieu du temple. C'est le psaume 92, c'est ça, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà trouvé, merci Ebenezer. Ok. Et la Bible dit au verset 12 plutôt, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. C'est que je voudrais vous dire qu'il y a certaines plantes qui sont à l'intérieur du temple. Et le fait qu'ils soient à l'intérieur du temple désigne que ces plantes-là sont considérées par Dieu comme étant spirituelles. Alors si vous vous rappelez très bien, lorsque Jésus-Christ passait pour la première fois rentrer à Jérusalem, ils ont déposé des rameaux. Chez nous en Afrique, on utilise les feuilles de palmier. Ok. Donc, les palmiers ont une connotation spirituelle. Alors, j'aimerais donner un secret, par exemple, à un chrétien qui me suit. Le cocotier est une plante qui pousse, par exemple, au bord de la mer, mais dans des zones salées. Et c'est l'une des seules plantes qui réussit à pousser dans une zone sablonneuse qui n'a pas beaucoup de terre noire, nourrissante avec beaucoup de sels minéraux, mais quand même réussit à donner un arbre. Normalement, quand un arbre pousse dans un lieu trop salé, les fruits devraient être salés. Mais non, le cocotier donne quand même des fruits sucrés et de l'eau, du lait sucré, de l'eau sucrée. Et je voulais vous dire que, par exemple, lorsque vous voulez nourrir votre âme, vous pouvez boire de l'eau de coco et juste dire que je suis comme le palmier. Là où on me met, je pousse. Et peu importe l'ardiesse du terrain, peu importe le fait que le terrain soit aride, mes fruits sont toujours bons. Et quand vous parlez comme ça, ces paroles-là sont affectées dans votre âme et votre ange gardien se fortifie, se bonifie et, vous comprenez, prend les lois du fruit que vous mangez et vous impose dans la société par comparaison à ce que vous prononcez sur votre vie. Ça s'appelle la loi du de même que. Oui, vous êtes en train d'écouter l'évangile vraiment de façon claire. Et quand l'évangile est expliqué par un scientifique, ça passe. Alors, vous êtes à activer les bienfaiteurs et je laisse le teasing. Vous êtes à activer les bienfaiteurs. Je fais une pause pour les annonces et je reviens.
Amen. Donc quand l'évangile est raconté, est expliqué par un spécialiste, tout le monde est d'accord. Apprenons à bien nourrir notre ange gardien. Et je vous avais dit qu'il y a 3 qualités d'ange gardien. Les 3 qualités d'ange gardien occupent un espace qu'on appelle les 3 types de maisons. La première, sinon deux maisons, mais on va dire 3. La première maison, c'est nous-mêmes. Nous avons un ange qui habite en nous, qui est nous-mêmes, qui est notre avatar. La deuxième maison, c'est notre ange gardien de famille. Il habite dans la maison de notre père, si vous voulez, de notre ancêtre. Lui, il joue un rôle prépondérant. Cet ange gardien-là, je suis impatient de parler de lui, parce que cet ange gardien, c'est lui, dans sa bonne manifestation, qui nous permet de prospérer. Et ça, je vous le réserve pour le jour 3. Le jour 3, nous allons parler de l'ange gardien de maison, ou si vous voulez, de famille. Nous voulons mettre à votre disposition un numéro de téléphone WhatsApp. Voici le numéro qui s'affiche. S'il vous plaît, utilisez-le et demandez à appartenir à activer les bienfaiteurs. Vous savez, pour pouvoir appartenir à activer les bienfaiteurs, vous devez déjà préciser votre pays et nous vous informons que dès que activer les bienfaiteurs a commencé, nous avions commencé avec de l'huile. Vous devez vous renseigner sur comment obtenir l'huile, parce que cette huile, si vous êtes déjà dans un groupe activé les bienfaiteurs, que vous n'avez pas encore l'huile, c'est un problème. Si vous n'avez pas les kits, c'est un problème parce qu'à chaque fois que nous faisons des émissions, nous réutilisons ces huiles et nous faisons certaines pratiques. Pour certaines sont déjà finies, nous allons les renouveler pour cette saison, pour cette année. Mais je tiens à dire qu'il y a une manière de s'inscrire, d'activer les bienfaiteurs. Nous devons être sûrs que vous suivez depuis toujours, que vous désirez entrer, que vous rentrez vraiment sainement. Voilà, que vous n'êtes pas forcément les espions de ceux qui ne nous aiment pas et qui aimeraient être dans le groupe pour savoir tout ce qu'on fait, pour avoir des contenus, pour mieux nous critiquer, nous dénigrer. Il y a tout ça. Donc, vous devez d'abord vous inscrire à ce numéro et ensuite, nous allons vous intégrer dans Activer les bienfaiteurs. Et c'est à l'intérieur de cela que vous pouvez avoir le numéro direct de l'homme de Dieu pour avoir des facilitations, pour pouvoir parler avec lui. Alors, nous revenons à notre sujet. L'ange gardien se nourrit d'une certaine nourriture spirituelle. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup, que vous ne devez plus refuser. Vous devez vous laisser aller. Parce que Dieu utilise souvent les rêves pour vous nourrir et pour guider cet ange gardien. Alors, donc voici l'enseignement de base que je tenais à vous donner, que je tenais à vous divulguer pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui, et j'espère que j'ai répondu quand même à vos questions. S'il vous plaît, soyez indulgents. Nous ne pouvons pas dérouler tout le catalogue de nourriture, mais vous avez une idée. Vous pouvez continuer à poser les questions justement d'activer les bienfaiteurs dans le groupe. Nous allons vous répondre progressivement. Aujourd'hui, nous avons appris que la Sainte Seine est une forme de nourriture. Nous avons aussi appris que certaines plantes sont des nourritures dans le monde spirituel, mais aussi les parfums nous permettent de pouvoir augmenter notre aura à court comme à long terme. Il y a des gens qui vont vouloir faire tout ce que j'ai dit aujourd'hui et voir des résultats. Quand ils n'en verront pas, ils viendront se plaindre tous. Non, c'est une culture que je vous donne, ce n'est pas un traitement. Plus vous avez la culture, plus vous évoluez, plus, voilà, vous devenez fort. Donc, c'était important que je partage cela avec vous. J'ai un timing à respecter. Demain, nous continuons pour un prochain épisode. J'espère que vous prenez note. S'il vous plaît, posez des questions en inbox, sous les commentaires. Nous sommes disponibles à vous répondre. Pour tous ceux qui veulent un entretien, pour tous ceux qui veulent voir Dieu s'accomplir dans leur vie, qui s'interrogent sur des questions, la meilleure manière de m'atteindre, c'est de prendre ce numéro de téléphone et de me joindre. Alors, à tous mes frères et sœurs, partout dans le monde, mes fils spirituels qui veulent que j'arrive chez eux, vous pouvez le signaler aussi dans le groupe WhatsApp en question, ou si vous voulez appeler au numéro qui s'affiche, le plus 225, le plus pour l'obtenir, il faut maintenir la touche 0 longtemps, ou alors écrire 2 fois 0 tout simplement, 2 fois 0, 225, 07, 2 fois 49,
2 fois 49, 59, 86. OK? Une fois que vous faites ça, vous appelez, on va pouvoir vous répondre. Pour l'instant, contentez-vous de ce numéro. Soyez patient, persévérant. Quand vous appelez, on a un autre numéro qui est le plus 225, le 07 47 31 80 88. Vous pouvez appeler, c'est Maman Je suis naturel qui est au bout du fil, qui va vous aider à vous intégrer. Alors, inscrivez-vous massivement. Je serai au Congo RDC, donc Kinshasa, le 6, à partir du 6, je serai déjà au Congo. J'aimerais que pour tous ceux qui veulent des renseignements, de contacter ce numéro, puisque c'est une visite privée, donc je ne vais pas donner les adresses de façon publique parce que j'ai loué vraiment une salle, nous avons loué une salle d'un certain standing qui exige le respect du nombre de personnes parce que ce n'est pas un programme, c'est un colloque, c'est un entretien que j'ai avec mes fils et membres de Activer les bienfaiteurs. Nous serons quelques personnes qui allons travailler sur l'avenir, sur certains projets et j'aimerais que véritablement nous nous inscrivions vraiment nombreux pour l'avenir. L'équipe de travail déjà actuelle est prête à m'accueillir. S'il y a des personnes qui veulent s'ajouter, c'est dès maintenant pour être sûr que la configuration pourra correspondre à la demande. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, je vais annoncer que je serai bel et bien en France mi-septembre. Et pour tous ceux qui veulent des réceptions, nous faisons des réceptions. Pour connaître les conditions, il faut rentrer en contact avec Astou. Et elle va vous donner toutes les conditions pour pouvoir avoir un rendez-vous, un entretien avec le prophète Dolski Jurasiro. J'espère que ces petites capsules-là, ces petits directs-là, vous aident à comprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. On va se montrer les choses. Bye. Selon une croyance commune, certaines personnes ont un ange gardien qui les guide. Peut-être que votre ange gardien est un être cher qui est décédé, ou peut-être est-il une personne que vous connaissiez dans le passé. Est-ce qu'une sensation de parfum, d'eau de Cologne ou une odeur florale vous envahit parfois sans aucune explication? Les odeurs ancrées quelque part au plus profond de nos souvenirs sont considérés comme des signes d'un ange gardien faisant connaître sa présence. Activez les bienfaiteurs, saison 5. Votre émission reprend à nouveau à partir du 1er septembre. Beaucoup de choses se disent au sujet des anges. Nous allons démêler le faux du vrai et vous allez entendre des choses inédites en cette saison nouvelle. Je suis tout excité à l'idée de savoir que je vais bientôt vous retrouver. On va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Allez, à bientôt. Bye. Après le Sénégal, le Bénin, le Maroc, nous sommes retrouvés ici même au Burkina Faso. Activer les bienfaiteurs Burkina fut une expérience exceptionnelle, un programme d'excellence avec toute la famille. Le Burkina Faso m'a très bien accueilli. Ce fut une expérience exceptionnelle. Il y a eu des temps de révélation et une promesse de revenir ici. Alors, que Dieu permette que tout se déroule dans de bonnes conditions. Je tiens à dire à tous ceux-là même qui souhaitent nous recevoir chez eux, à tous ceux-là qui souhaitent voir cette tournée dans leur pays, de nous signaler. Je donne rendez-vous cependant à toute ma famille de force. Préparez-vous parce que c'est la demi-finale. Je profite pour l'occasion de dire à toute personne que l'apothéose se fera en fin d'année, en hiver aux États-Unis. Et nous reprenons l'année prochaine dans la fin du premier trimestre de 2023. Soyez nombreux à m'accueillir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je serai
en France pour un programme qui aura lieu le 24 septembre au cœur même de Paris. Ce n'est pas un programme seulement pour la France, mais pour tous les pays aux alentours de la France, dans l'espace Schengen et ailleurs. Venez très nombreux, venez massivement participer à cette conférence de révélation, de délivrance et de puissance. Fiez-vous au contact qui s'affiche, appelez et rejoignez-moi. On va se montrer les choses. Activer les bienfaiteurs Tour. Ça avait commencé au tout départ par un groupe WhatsApp et maintenant nous sommes en train de devenir une institution. Voilà pourquoi je fais le tour du monde pour un grand rassemblement qui se prépare. La France, c'est votre tour. Préparez-vous à me recevoir. Soyez juste prêts à m'accueillir chez vous. Je serai là. À très bientôt. On va se montrer les choses.